Bonjour mes petits nuages, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un bonjour spécial à Noémie et son frère Léo, ainsi qu'à Thomas et Jackson qui nous écoutent à tous les jours. Bonne lecture les amis! J'ai choisi pour toi aujourd'hui le livre intitulé « Tombent les nuages » de l'autrice Evelyn Fox, les illustrations de Jacinthe Chevalier des éditions Bouton d'Or Acadie. Est-ce que tu as déjà vu un nuage tomber du ciel? Pas moi. C'est sûr que c'est une histoire. Dans une histoire, on peut faire arriver n'importe quoi. Alors, j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire-là. Allons-y. Loïc et Marisol ont le nez en l'air. De gros nuages blancs glissent dans le ciel. « Regarde, un éléphant !» s'exclame Marisol. « Il s'aplatit, on dirait qu'il change de forme. Maintenant, c'est une girafe, dit Loïc. Celui-là, on dirait un gros matelas en plumes. Oh, j'aimerais sauter dedans, comme ça serait amusant. Oh, moi aussi, j'aimerais ça sauter dans les nuages. Il me semble que ce serait plaisant. Est-ce que tu as déjà fait ce jeu-là, de te coucher par terre, regarder dans le ciel les nuages, puis essayer de trouver des formes? Moi, c'est vraiment amusant. On peut essayer de trouver des animaux, des objets, des voitures, des maisons. Alors, on voit à quoi pourraient ressembler les nuages. Donc, la prochaine fois que tu iras dehors, tu pourras jouer ce jeu. Le lendemain, quand Marisol se réveille, elle croit rêver. La ville est enfouie sous les nuages. De gros tas de nuages blancs cotonneux couvrent tous les gazons et la rue, comme s'il avait neigé des nuages. « Viens voir, Loïc !» crie Marisol. « Les nuages sont tombés du ciel !» Et elle sort dehors à toute vitesse. Loïc la rejoint. « Oh !» s'exclame Loïc. « Oh !» dit son papa qui l'a suivi. « Rouf, rouf !» aboie Toupi, le petit chien qui est tout énervé. Loïc saute dans un gros nuage étendu sur le gazon. Marisol est déjà en train de faire des bonds en riant aux éclats. « Si on goûtait les nuages, propose Marisol. D'après toi, ça goûte quoi les nuages? Ça ressemble à de la guimauve, dit Loïc. Des lambeaux de nuages pleins de cheveux. Les enfants s'amusent comme des petits fous avec Toupi. Mais les grandes personnes ne trouvent pas drôle que la ville soit ensevelie sous les nuages. Les autobus et les autos ne peuvent plus circuler, ni les cyclistes. Les conducteurs ne voient rien. Une voiture de police roule lentement, faisant clignoter tous ses feux et retentir sa sirène. Pimpon, pimpon, pimpon. Un vieux monsieur qui est sorti dans la rue pour appeler son chat ne retrouve plus sa maison. Le papa de Loïc et de Marisol commence à pelleter les nuages devant la maison. Les deux enfants et leur maman le rejoignent. Ils font de grosses piles, mais les nuages trop légers s'éparpillent de nouveau au moindre vent. Il y en a tellement! La voisine sort sa souffleuse qui sert à ôter la neige en hiver. La souffleuse aspire les nuages et les envoie bien haut dans les airs. « Tu crois que les nuages vont rester dans le ciel? » interroge Loïc, le nez en l'air. « Ça m'étonnerait, » dit Marisol. Il regarde les nuages planer un moment dans les airs, puis redescendent mollement en s'accrochant dans les arbres et les fils électriques. Quel désastre! Bientôt, de gros camions arrivent prudemment et commencent à ramasser les nuages dans les rues du centre-ville. Mais soudain, une bourrasque de vent soulève les nuages entassés sur les camions et les nuages s'éparpillent partout. Les camions se heurtent les uns contre les autres, provoquant une collision, un carambolage monstre. Il faut trouver une solution pour renvoyer les nuages dans le ciel. Un carambolage, c'est lorsqu'une voiture frappe dans un autre, puis celle-là frappe dans un autre. Ça fait un petit peu comme des dominos. Hein? Touc, 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 touc. J'ai une idée, s'exclame Marisol. C'est quoi ton idée, demande Loïc. Tu verras. Viens, on va aller voir Madame Pitre. Madame Pitre est une voisine de Marisol et de Loïc. Elle habite de l'autre côté de la rue. C'est aussi la mairesse de la ville. Les enfants traversent la rue en courant à travers les nuages vers la maison. Toupi le chien les suit. Rouf, rouf.
Mais quand les enfants arrivent de l'autre côté, Toupie a disparu dans les nuages. D'après toi, c'est quoi la bonne idée de Marisol pour se débarrasser des nuages? Toupie, appelle Marisol. Toupie, Toupie, crie Loïc. Inquiet, les enfants se mettent à la recherche du petit chien. Madame Pitt sort sur son perron. On a perdu Toupie, explique Loïc. Les enfants et la mairesse écartent les nuages à la recherche du petit chien. Tout à coup, un gémissement retentit. Madame Pitre a marché sur la patte de Toupie sans le voir. Le petit chien sort des nuages en secouant la patte et en s'ébrouant les lambeaux blancs accrochés à ses poils. Marisol le serre sur son cœur. S'ébrouer, c'est lorsque les chiens ils se secouent vigoureusement pour enlever quelque chose sur leur peau. Dans ce cas-ci, c'est des nuages, mais des fois, les chiens ils font ça quand ils vont se baigner, ils secouent pour enlever toute l'eau. Madame Pitre, dit Marisol en serrant Toupie dans ses bras, j'ai une idée pour faire remonter les nuages dans le ciel. Vraiment? Voyons, explique-moi ton idée. Marisol explique à la mairesse la solution qu'elle a trouvée. Pourquoi pas, dit Madame Pitre, on peut essayer. Est-ce que tu sais c'est quoi une mairesse? C'est un peu comme le chef du village ou de la ville. Si c'est un homme, on l'appelle un maire. Et si c'est une femme, une mairesse. Des employés de la ville gonflent des dizaines de gros ballons à l'hélium, un gaz très léger. Ils y accrochent les nuages aidés par les habitants et des ballons colorés s'élèvent très haut dans le ciel, emportant des nuages avec eux. La mairesse est très contente. Toute la ville assiste à l'envol des ballons qui montent par centaines avec les nuages. Marisol, Loïc et leurs amis de l'école sautent de joie et battent des mains. « Ouais! Bravo! Bravo! » crient-ils. « Bravo! » crient tous les téléspectateurs. « Rouf! Rouf! » aboie Toupie tout excité. Le soleil brille de tout son éclat et les goélands sont très étonnés. Le ciel bleu est rempli de gros ballons aux 1000 couleurs, emportant les nuages blancs de plus en plus haut. À mesure qu'ils montent, les ballons deviennent de plus en plus petits et le vent les entraîne vers l'océan. En récompense de leur bonne idée, Marisol et Loïc ont droit à une magnifique promenade en montgolfière avec leurs parents et Toupie. Du haut du ciel, ils peuvent voir toute la ville, la rivière, les champs, la forêt et la mer. Où sont partis les ballons et les nuages, se demande Marisol. Est-ce qu'ils ont traversé l'océan? Ils sont peut-être rendus en Afrique. Là-bas, loin dans la savane africaine, des girafes et des éléphants lèvent la tête pour regarder les nuages portés par des points colorés dans le ciel. Ils trouvent que les nuages ont des formes bizarres. Coucou, mon histoire est finie. Savais-tu que les nuages de cette histoire sont des cumulus? Très haut dans le ciel, les cirrus et les cirrocumulus sont formés de cristaux de glace. Les cumulonimbus annoncent un orage. Ils s'élèvent à la verticale et peuvent atteindre des kilomètres de hauteur. Puis, un peu plus bas, on trouve des altocumulus, qui sont formés de cristaux de glace et de gouttelettes d'eau. On peut voir les cumulus dans la partie la plus basse du ciel. Ces nuages en forme de chou-fleur sont formés de gouttelettes d'eau. Intéressant, n'est-ce pas? Même moi, j'ai appris des choses aujourd'hui dans ma lecture. Parce qu'on peut lire pour le plaisir, pour se détendre, mais on peut lire aussi pour apprendre des choses. Je ne savais pas que les nuages étaient appelés des cumulus. Maintenant, est-ce que tu as envie de faire une petite montgolfière comme celle de Loïc et de Marisol? C'est très simple. Pour faire ta montgolfière, tu vas mettre ton papier mouchoir à plat. Ensuite, tu vas tourner ton verre à l'envers et tu vas le mettre au centre de ton papier mouchoir. Tu vas prendre un morceau de ruban gommé et tu vas apporter le coin de ton papier mouchoir sur le rebord du verre et tu vas le coller. Tu vas faire la même chose pour les 4 coins.
avant ou après, si tu veux, tu pourras prendre des crayons de couleur pour décorer ta montgolfière. Et voilà. Et puis là, on va aller la faire descendre. T'es prêt? Alors, tu peux aller en haut des escaliers ou debout sur une chaise et tu vas laisser tomber ta montgolfière.